Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 23 mars 2013, les principaux titres du journal. Avec une campagne, celle relative à l'accélération de l'exécution des chantiers, des projets dans plusieurs de nos wilayas qui sont actuellement en cours, campagne de la première partie, vient d'être lancée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire. Des préparatifs, ceux du 15e sommet de l'OMVS qui se tiendra lundi prochain ici à Nouakchott, préparatifs avec la réunion cet après-midi du Conseil des ministres de l'organisation, c'était cet après-midi au Palais des Congrès. Et puis des opérations, celles de l'enrôlement et du retrait des cartes d'identité, des opérations qui, vous le savez, se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Ce soir, nous vous proposons une visite au centre d'enrôlement de Rosso. Accélérer la réalisation des projets qui sont en cours dans différentes wilayas du pays, tel est l'objectif donc de la campagne qui vient d'être lancée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire lors de sa récente tournée, une campagne dont il a donné le coup d'envoi. Donc, il a donné le coup d'envoi de la première étape, c'était à Tintan, au Rod El Gharbi. Des précisions avec Abdelrahman Hameden. La ville de Tintan a constitué la première étape de cette visite qu'a entamé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Bayahia Bokar, pour s'enquérir de l'avancement des travaux dans un certain nombre de chantiers et projets exécutés par son département. Ici, le ministre a constaté les travaux exécutés par l'établissement de la réhabilitation et de la modernisation de la ville de Tintan et reçu des explications détaillées sur le processus de leur exécution et les difficultés et problèmes qui handicapent leur achèvement. Il ne serait question, à partir de maintenant, de tolérer aucun retard. Aucun retard ne sera admis pour que l'ensemble des ouvrages entamés soit terminé dans les meilleurs délais. Nous venons de constituer une liste noire des entreprises qui sont en retard dans le chantier, qui exécutent mal leurs travaux. Et ici, à Tintan, nous venons d'avoir la confirmation que les entreprises que nous avons blacklistées à Nouakchott sont celles-là même qui sont en train de retarder les chantiers à Tintan. Ceci n'est pas acceptable. C'était déjà le cas dans d'autres wilayas, les mêmes entreprises qui retardent les chantiers pour différentes raisons. Elles doivent comprendre, ces entreprises, que cette époque est révolue. Nous allons prendre les mesures adéquates pour que ces entreprises terminent leur chantier dans les délais, ou nous allons les résilier immédiatement pour confier les travaux à d'autres, parce que les délais doivent être dorénavant respectés et la qualité des ouvrages aussi tenue conformément au cahier des charges. Le directeur des infrastructures a insisté sur la nécessité d'achever les travaux conformément aux spécificités techniques décrites dans les cahiers des charges et dans les délais impartis, faute de quoi les sociétés maîtres d'ouvrage de ces travaux seront enregistrées sur la blacklist. Il y a une liste noire qui a été établie par le département, qui a été communiquée à l'ensemble des départements. Et il se trouve que la majeure partie des entreprises que nous avons vues ici se retrouvent sur cette liste noire-là et que dorénavant, toute entreprise qui se permettrait de ne pas faire de la qualité, d'être en retard dans des délais inacceptables, ou bien qui refuserait de signer les marchés quand on lui attribue après une procédure d'appel se fera et voire inscrite sur la liste noire des entreprises. Le directeur de l'établissement de la réhabilitation et de la modernisation de la ville de Tintan a, quant à lui, exhorté les sociétés qui exécutent les différentes composantes du projet à achever les travaux dans les délais impartis. Comme suite à la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la territoire effectuée ces jours, il a constaté que sur les 6 lots en cours de construction et relatifs au bâtiment public, qu'aucun lot n'est encore réceptionné. Bien que dans certains d'entre eux, les travaux aient bien avancé dans certaines parties. Mais à ce jour-là, aucun lot dans sa globalité n'a été réceptionné sur les 6 lots en cours de construction. Aussi, dans ce cadre, et pour prendre une discussion concrète, le ministre convoque l'ensemble des entrepreneurs
à son bureau le lundi prochain afin de débattre de ce sujet-là. Par ailleurs, le ministre a tenu une réunion avec la population locale de la ville, réunion au cours de laquelle il a écouté les différents problèmes rencontrés par celle-ci, notamment en ce qui concerne son département, promettant d'y trouver les solutions appropriées. Les terres réhabilitées dans cette ville sont estimées à 10 km², réparties sur 6 secteurs destinés dans leur majorité aux parcelles de terrain privés, ainsi que des services publics relevant des différents départements de l'État, notamment la santé, l'enseignement, les affaires islamiques, le développement rural, la jeunesse et le sport, les affaires sociales, ou encore des bâtiments administratifs et sécuritaires. La ville a connu également la réalisation de 10 km de voirie et d'un marché central comprenant 2 dizaines de boutiques. Le coût global de ces investissements atteint 1,5 milliard d'ouïas et piqué entièrement sur le budget de l'État. Retour à Nouakchott, pavoisé aux couleurs des 4 pays de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Vous l'avez constaté si vous êtes promené aujourd'hui à travers les principales artères de la capitale. Donc, et pourquoi? Parce que le Nouakchott s'abrite donc à accueillir le 15e sommet ordinaire de l'OMVS. Ce sera à partir de lundi prochain. Et d'ores et déjà, les préparatifs vont commencer pour ce sommet. Ils ont commencé au niveau des ministres, du Conseil des ministres donc de l'hydraulique des 4 pays, à savoir la Mauritanie, la Guinée, le Sénégal et le Mali, ainsi que le haut-commissaire de l'OMVS. Et c'est un compte rendu de Mohamed Emin Mekkar. L'ordre du jour de cette réunion du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, préparatoire du 15e sommet des chefs d'État, un ensemble de dossiers qui avaient fait l'objet de décisions de recommandation lors du dernier sommet des chefs d'État de l'OMVS. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lamine Oulabari, a d'abord souhaité la bienvenue à ses pairs de l'OMVS avant de souligner l'intérêt particulier accordé par notre pays à l'unité et à l'intégration africaine. La naissance de notre organisation commune à Nouakchott le 11 mars 1972 témoigne l'attachement de la Mauritanie à l'unité et à l'intégration africaine. La tenue de notre 15e conférence est l'expression de la solidité de notre organisation qui, en dépit des difficultés actuelles associées à l'évolution inquiétante du contexte mondial et à un environnement sous-régional complexe, arrive à se mobiliser au plus haut niveau de sa pyramide institutionnelle. Mesdames et messieurs, l'organisation à Nouakchott de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement confirme la détermination et l'engagement de la Mauritanie à consolider et à approfondir et à améliorer ce précieux cadre de coopération et ce vecteur pertinent d'intégration patiemment bâti pour élargir les opportunités de développement de nos États respectifs. Lui succédant, le ministre sénégalais de l'Hydraulique et de l'Assainissement, président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, s'est félicité des pas franchis par l'organisation dans divers domaines. Le chemin parcouru entre la 14e et la 15e conférence est marqué par des progrès constants, massifs et multisectoriels. Et j'en veux pour preuve une exécution diligente des différentes recommandations de nos chefs d'État. En effet, sur les 7 résolutions et les nombreuses recommandations de la dernière conférence, toutes ont été intégralement exécutées, hormis une relative au CGFO qui est en cours d'exécution. Nous estimons que le bilan est à la fois honorable et satisfaisant, malgré un contexte sous-régional délicat, mouvant et complexe, et une crise économique mondiale sans précédent. Suite à cet échange d'allocutions, le Conseil des ministres de l'OMVS a levé la séance qui sera poursuivie demain à huis clos. Une séance donc dans le cadre des préparatifs de ce 15e sommet qui va s'ouvrir lundi prochain ici à Nouakchott. En attendant, on va se rendre maintenant à Kayedi, la capitale du Gorgol. Kayedi, qui connaît, comme vous le savez, actuellement une intense activité dans le cadre de la modernisation de la ville, mais aussi de ses infrastructures de base, comme l'a constaté Moussa Ndiaye. Moderniser la ville de Kayedi à travers des infrastructures de base qui répondent aux normes techniques qu'exige notre monde d'aujourd'hui, c'est l'objectif du projet d'extension et de modernisation de la ville de Kayedi. Ce projet a pu respecter la date butoir fixant l'achèvement
des travaux. C'est ce que vient de confirmer M. Mohamed Mahmoud Oulbabeta, responsable de la Société nationale de l'habitat. Il a précisé que la pose de la première pierre a été supervisée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, le 28 avril 2011, et que, ajoute-t-il, cette modernisation a connu la réorganisation du quartier Tenza avec la construction d'un centre hospitalier catégorie B, aussi la construction d'une école fondamentale et autres dispositions, précise-t-il, ont été prises pour améliorer les conditions de vie des populations. Quant à Ahmed Ould Mbarak, qui est l'un des bénéficiaires, il a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la mise en place de toutes ces infrastructures qui vont contribuer, dit-il, sans nul doute, à alléger quelques pressions sur leur vie. Avec ces nouvelles réalisations, il ne reste que de lancer un appel aux bénéficiaires afin qu'ils puissent prendre en considération l'aspect de l'entretien de ces infrastructures de base, car l'entretien constitue l'un des éléments les plus nécessaires pour les conserver dans des conditions acceptables. Voilà donc pour ces projets à Kaïdi. Nous allons poursuivre notre tournée à l'intérieur du pays, de l'extrême sud à l'extrême nord, pour nous rendre donc dans la wilaya de Tirs Zemour et précisément pour nous rendre à Fderek et visiter là-bas ces infrastructures nouvellement réhabilitées. Il s'agit d'infrastructures sanitaires et scolaires, réhabilitation sous la supervision de la société Extrata, cette société qui travaille, vous le savez, dans l'exploration du fer dans cette wilaya et précisément dans les environs de cette Muqata'a. Et on va retrouver Mohamed Emin Bekar. La coupure de ce ruban symbolique consacre l'achèvement des travaux de réhabilitation de l'école, du collège et du centre de santé de Fderek, une réalisation financée conjointement par la fondation de la SNIM et l'entreprise Extrata pour la prospection minière. Le Wali Moussaïd du Tirs Zemour a remercié les auteurs de cette entreprise sociale pour leur contribution visant à créer des conditions de bien-être aux populations de cette Muqata'a. Même sentiment de satisfaction exprimé par les maires de Fderek pour qui cette réalisation aura des répercussions bénéfiques sur les bénéficiaires. Enfin, le représentant de l'entreprise Extrata a dit la joie de sa société de contribuer à l'amélioration des services sociaux de base de la Muqata'a et assurer de sa disponibilité pour renforcer ce partenariat. Après avoir être retour à Nouakchott pour parler de l'eau, non seulement à l'occasion de la journée mondiale de l'eau qui a été célébrée hier, une journée qui a coïncidé d'ailleurs avec la clôture des journées nationales de l'eau sur l'eau et l'assainissement, première édition qui vient donc de se dérouler à Nouakchott. Eh bien, c'est un compte rendu d'Akhité Mustafa. Source de vie pour les uns, denrées rares pour les autres, la problématique d'accès à l'eau reste toujours d'actualité, surtout dans un pays comme le nôtre. Et au terme de la première édition des Journées nationales de l'eau et de l'assainissement, débats, discussions et échanges de vues ont animé cette rencontre. Les participants ont donc essayé tout d'abord de tirer le bilan sur la situation qui prévaut dans le pays avant de se pencher vers l'avenir. La direction de l'hydraulique est parmi les plus anciennes directions au niveau du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Elle a donc réalisé la plupart des infrastructures existantes aujourd'hui. Nous continuons à réaliser les systèmes d'adduction d'eau. 4 importants thèmes ont été débattus, des thèmes relatifs à la gestion intégrée des ressources en eau, à la connaissance des ressources et à leur protection. Un thème également, c'est les grands projets qui sont en cours de réalisation, les grands projets d'hydraulique, les transferts d'eau tels que le projet d'Hara de Nema, le projet Aftot Chergui, le projet Makta al-Hajar et le projet Aftot Sahli et la rénovation du réseau de distribution de la ville de Nouakchott. Mais également, un autre thème était également relatif à la gestion des mini-réseaux et des réseaux d'eau potable dans les milieux ruraux et semi-urbains et l'existence de plusieurs opérateurs dans ce domaine, aussi bien l'ONSER, l'Office national des services de l'eau potable, que les délégataires de services. Et on a des recommandations pour qu'il y ait une harmonie et une tarification unifiée pour le milieu rural à l'étendue du territoire national.
Nous avons engagé une approche avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, pour pouvoir couvrir le milieu rural d'ici 2018. Cette approche a permis jusqu'à présent de réaliser, d'intervenir dans 900 villages et de réaliser plus de 20 000 latrines dans 6 wilayas du pays. 80% de couverture en eau à l'horizon 2018. La route est longue, mais de l'aveu de tous, à cette date, la problématique de l'eau ne sera qu'un lointain souvenir pour les habitants de la Mauritanie. Les conclusions donc de cette première édition des Journées nationales sur l'eau et l'assainissement, organisée par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sous le thème La Mauritanie en bonne voie d'atteinte des objectifs des OMD, donc autrement dit les objectifs pour le millénaire pour le développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, des journées qui se sont tenues donc jeudi et vendredi ici à Nouakchott. Nous allons maintenant faire un petit tour du côté de Rosso pour visiter là-bas le centre d'enrôlement de la ville où se sont déjà enrôlés 49 700 personnes. Les opérations d'enrôlement et de retrait de cartes d'identité se poursuivent dans de bonnes conditions. Une visite guidée avec Mohamed Gueye. Après avoir connu un grand flux de population venue s'enregistrer, le centre d'enrôlement de la ville de Rosso connaît une amélioration dans les opérations d'inscription et de retrait de cartes nationales d'identité et de pièces d'état civil numérisées. Conformément aux directives, ce sont des parents accompagnés de leurs enfants, tous âges confondus, qui viennent remplir les formalités qui leur permettront d'être en règle et de jouir de toutes les possibilités qu'offrent ces pièces d'état civil. De la vérification à l'enregistrement, de la prise des empreintes digitales à la photo, de la saisie des informations à la mise en page, de la délivrance de papier à la carte d'identité. Les responsables et agents de l'enrôlement ont accompli leur travail dans la sérénité. Le responsable du centre confirme. Les opérations d'enrôlement se déroulent dans de bonnes conditions. Ici, dans ce centre de Rosso, qui avait connu au départ une très forte affluence de population, et c'était l'un des centres les plus importants du pays. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation des opérations au niveau des communes, nous connaissons une certaine baisse au niveau des activités d'enrôlement. Presque 40 à 50 enrôlements sont réalisés par jour. Au jour d'aujourd'hui, plus de 49 700 personnes se sont inscrites sur le registre national. Par contre, près de 18 000 pièces d'identité ont été retirées par les populations sur un stock de cartes d'identité disponibles évalué à 30 000 pièces. Les populations perplexes au départ se sont mobilisées pour l'enrôlement. Elles félicitent les autorités pour la bonne marche des opérations et surtout la sensibilisation faite autour de ce projet d'identification et de son importance. Réaction. Je suis venu pour corriger une erreur qui a été commise dans le dossier d'une parente. Oui. Ils ont fait une erreur sur le nom de leur grand-père. Alors c'est ce que je suis venu essayer de corriger, quoi. Est-ce que l'opération est facile selon vous, mais est-ce qu'il y a des difficultés? Non, il n'y a pas de difficulté. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Alors, quelle est l'importance de l'enrôlement selon vous? Mais c'est très important parce que ça nous permet d'avoir des dossiers fiables, bon, quelque chose de correct. Parce que moi, je voyais dans les temps des gens qui avaient plusieurs noms ici, qui changeaient de nom comme ils voulaient. Ça, c'est pas intéressant. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui te dit que moi je m'appelle tel, demain tu le vois à Nouakchott, il te dit je m'appelle tel, des choses comme ça, ça permet de corriger ces erreurs-là.
Et maintenant, êtes-vous satisfait de la manière dont, de la procédure? Non, c'est correct. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dedans. Il n'y a rien à dire, c'est correct. Franchement, vous êtes venu pour faire quoi? Retirer une carte d'identité et faire, il faut renouveler le certificat de mariage. Refaire un autre certificat de mariage, c'est tout. Mais savez-vous l'importance de l'enrôlement? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est important pour vous? C'est important parce que plusieurs facteurs, tu vas avoir au niveau national, en tant que Mauritanien, tu vas te identifier. Et je pense que c'est l'essentiel. Des partis politiques à présent, avec d'abord celle du parti de la convergence démocratique. Le parti de la convergence démocratique qui vient d'enregistrer de nouvelles adhésions. En effet, un groupe des jeunes de la Muqata'a de la commune de Koumbi Salah vient d'adhérer et d'annoncer son adhésion à cette formation politique. Des adhésions annoncées au cours d'une cérémonie organisée par le parti, c'était hier soir, à son siège central. L'occasion pour le président de ce parti, Maître Mahfouz El-Bottah, de saluer ses nouveaux adhérents et de parler de la situation politique et économique actuelle dans le pays. C'était aussi l'occasion pour les nouveaux adhérents de justifier leur action. Autre parti politique qui vient lui aussi d'enregistrer de nouvelles adhésions, il s'agit cette fois du parti Ribat démocratique et social. En effet, des cadres et des habitants du quartier de Saada à Toujounine ont annoncé leur adhésion à cette formation. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier soir par ce parti. L'occasion pour son président, M. Ahmed Ould-Doman, de souligner que sa formation restera aux côtés des victimes de l'injustice et de la marginalisation et qu'elle agira suivant les règles démocratiques. Après l'activité des partis politiques, l'activité des étudiants avec cette soirée culturelle et artistique organisée hier soir par l'Union des étudiants mauritaniens à la faculté, dans la faculté des sciences juridiques et économiques. Une soirée sous le thème « L'unité nationale et le rôle des étudiants ». Une soirée marquée par des conférences relatives à cette thématique. Dernière nouvelle de ce journal, une page de nouvelles sportives avec ce tour cycliste professionnel organisé pour la première fois à Nouakchott. C'était cet après-midi avec 140 participants, tous des Mauritaniens, et sur une distance de 40 km, c'est-à-dire du stade olympique de Nouakchott jusqu'au PK20 sur la route Nouakchott-Nouadhibou, bien sûr, aller et retour. Organisatrice, l'Association mauritanienne du sport cycliste Supervision, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et c'est là au nom de la ministre. Les 10 premiers ont été primés à l'issue de cette course cycliste professionnelle. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé bien sûr à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire constate des retards sur plusieurs chantiers à l'intérieur du pays, notamment à Tintane, et cela n'est plus admissible, a-t-il dit, et il a lancé un avertissement. Il faut que les chantiers soient terminés à temps, sinon c'est la résiliation du contrat. Ici, ce sont les drapeaux de l'OMVS à la veille du 15e sommet de l'organisation qui doit s'ouvrir ici à Nouakchott le lundi prochain. Et d'ores et déjà, le Conseil des ministres de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a commencé les préparatifs de ce sommet cet après-midi ici au Palais des Congrès. Ici, c'est le centre d'enrôlement de Rosso, enrôlement des populations, où se déroulent là-bas les opérations d'enrôlement, mais aussi de retrait de carte d'identité, et c'est là dans de bonnes conditions. Le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de ces récidivés. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine.
et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. C'est parce que le Hatay est indispensable dans la vie de chaque Mauritanien. Voilà pourquoi Mauritanie vous présente sa nouvelle offre Hatay. À seulement 100 ouguiyas, bénéficiez de 200 secondes de communication vers Shingitel, 20 SMS vers Shingitel et 20 mégas de volume de données échangées. Pour activer le service, tapez étoile 590 étoile 3100 dièse. Les bénéfices de l'offre sont valables durant la journée de l'activation. Avec l'offre Hatay, partagez toujours plus. Mauritanie, le meilleur du GSM à votre portée. Avec Duo illimité, Mauritel vous offre une connexion ADSL et un téléphone fixe en un seul abonnement pour naviguer sans limite sur Internet et appeler gratuitement tous les fixes de Mauritel. Désormais, avec Duo illimité, choisissez la formule qui vous convient. Téléphone fixe illimité plus une connexion ADSL de 512 kg à 9 990 ouguiyas par mois. Ou téléphone fixe illimité plus une connexion d'1 méga d'ADSL à 15 500 ouguiyas par mois seulement. Mauritel, un monde